Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Je viens aujourd'hui faire une sortie pour répondre au convoi en chef et à ses attributs. Au convoi en chef et ses suiveurs. Au convoi en chef et des gens qui l'encouragent dans la bêtise. D'accord? Voilà. Alors, cher Mauviette, je tiens à vous dire, en introduction de mon propos, que moi, Malendi, je suis un homme libre. D'accord? Je suis libre. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. N'en déplaise. Hein? Voilà. Ce que je prends, je le dis, je le pose sur la table. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il ne prend pas. Il me semble que dans vos réflexions, d'accord, vous voulez laisser entendre que je serais un aliéné, un ignorant. Parce que j'ai fait le choix, d'accord, de me positionner derrière notre maître, Jésus-Christ, d'accord. Il ne serait pas, c'est pas, je veux dire, c'est pas intelligent de ma part de l'affirmer, de le faire, de le vivre, parce que je suis noir, donc je suis un bantou, hein. Je suis un kémite, Otep, Bassé et compagnie. Bon, je vais aller dans votre sens. Voilà. Je vais essayer d'éclairer vos cerveaux. Je vais pédaler vos cerveaux et je vais pisser dans vos têtes. D'accord? Malendi. Alors, vous me dites à moi, Malendi, de suivre un Dieu vaurien, un Dieu vaurien, que les Blancs ont l'habitude de casser la gueule. Le Dieu des Blancs. Vous croyez que le kémétisme vient du Gabon? Le kémétisme n'appartient pas aux Gabonais. Les Gabonais ne sont pas les seuls bantous. Partout où vous allez, je prends juste le cas de l'Afrique, vous là, les kémites, les machins, le même Dieu vient vous botter. Donc, vous me demandez à moi, d'accord, moi qui ai quand même des réflexes, de suivre un Dieu qu'on botte tout le temps. Mais ça ne va pas dans vos têtes, vous êtes malade. Vous utilisez les téléphones, vous utilisez Internet, vous utilisez tout ce que le Dieu des Blancs a inspiré aux Blancs pour concevoir, pour matérialiser. Hein? Et vous venez me dire à moi, vous parlez le français, vous allez à l'école, vous faites des études. Hein? Ce sont vos grands-pères qui ont inventé ça, n'est-ce pas? Alors, vous avez des dieux fainéants qui ne font rien de leur journée, à part jouer du tam-tam, d'accord? Ronger quelques écorces, hein? Brouter des feuillages, parce que vous êtes des herbivores. Hein? Vous n'avez que ça à faire, vous me demandez de suivre des dieux comme ça, des dieux qui sont incapables de vous défendre. Je prends un exemple tout con. Regardez vos pseudo-traditionalistes là. On dit qu'on les a enfermés, machin, mandat de dépôt et compagnie. C'est votre chef, celui à qui vous avez donné vos voix en 2025 là. Une élection truquée, d'accord? C'est lui-même qui, quand on l'a investi, a fait un rituel, vos rituels folkloriques. On a vu ça. C'est lui qui les enferme. Parce que ces gens-là, finalement, disent et font ce que votre tradition vous demande de faire. Sacrifier. Hein, n'est-ce pas? Lui-même, il a sacrifié les porcs épics sur l'autel. On a vu. Donc, si tu sacrifies déjà les porcs épics, ça veut dire que tu n'as aucun scrupule à faire des sacrifices de sang. Il faut arrêter de vouloir prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter. Il y a une face dans toute spiritualité, dans tout égrégore ou tout ce que vous voulez. Il y a une face immergée et une face émergée. D'accord, mais la face émergée n'est que le reflet de ce qui se passe en interne. Vous avez compris? Bon, voilà vos pratiques, mais vous-même, vous vous enfermez entre vous, vous entretuez, vous vous vendez entre vous. Ce qu'on vous a toujours reproché.
à l'époque de l'esclavage, quand les Occidentaux arrivent, ils trouvent que des tribus s'entretuaient, on était anthropophages, on se vendait les uns les autres. N'est-ce pas, au Gabon, vous aimez vendre les autres, on vous connaît, vous aimez sacrifier. Donc, vous me demandez à moi, Malindi, qui suis quelqu'un de libre, moi je ne tue pas, je ne vends pas, je ne fais pas ces choses, de suivre des dieux comme ça. Ça ne va pas. J'ai le choix entre ça et un Dieu qui prône la paix, un Dieu qui demande de pardonner, un Dieu qui est plein d'amour et de compassion, un Dieu qui est sage, un Dieu qui est assis sur la justice. D'accord? Vous me demandez de ne pas suivre un Dieu qui aime la vérité. Mais je vais dire, moi j'ai même les yeux fermés. Je suis obligé de suivre ce Dieu-là. D'accord? Au début, ça commence par un peu de curiosité. Parce que ça tourne autour de toi toute ta vie. Pourquoi ça tourne autour de toi? Parce que, bon, voilà, c'était le projet. Ce Dieu-là, il doit être partout. Il est omniprésent. Et après, en grandissant, voilà, parce on est curieux, on veut se cultiver. D'accord? Et bon, on se renseigne. Et après, il y a une rencontre. Et après la rencontre, il y a une expérience. C'est au sortir de tout ça que moi, Malindi, j'affirme et je confirme que ce Dieu-là est un Dieu de grâce, est un Dieu de miséricorde. Vous avez compris? Voilà, c'est à partir de tous ces éléments, tout ce travail que je peux dire aujourd'hui, oui, je m'aligne derrière Jésus-Christ. Je m'incline chez le patron. Parce qu'un Dieu, du haut de son statut, qui descend, venir se mettre à mon niveau, et encore même mieux, qui descend plus bas pour venir me sauver, mais il n'y a pas meilleure preuve d'amour. Vous êtes malade. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Allez demander à votre couvent en chef, d'accord, s'il peut laver les pieds, hein, vos pieds là, vous là, vous qui le maltraitez tous les jours là. Il ne pourra jamais le faire parce que ce sont les orgueilleux. Vous avez vu son attitude? Vous avez vu comment il se tient, il se comporte? Il vient faire je vous souhaite des meilleurs vœux. Avec celle qui la suit, sa ménagère, là, ils font des petits sourires narquois. Des rigolos comme ça. Là. Avant, pourquoi ils ne faisaient pas ça? Voilà des gens qui n'ont pas de valeur, ils attendent d'avoir des statuts pour vouloir s'inventer des vies. Alors, et surtout, prétendre ceux qui ne sont pas, ils font ce qu'ils ne sont pas. En tout cas, ce ne sont pas de bonnes personnes. C'est évident, c'est sûr, et je signe. Mais revenons, comme on dit à nos moutons, à vous les moutons, d'accord, de Panurge. Je suis désolé pour vous, hein, d'accord. Moi, je suis noir, je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Surtout pas qu'un autre noir me rappelle que je suis noir. Je trouve ça un peu c'est déplacé, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà, je suis noir, je connais très bien l'histoire des négros, même l'histoire des sales négros. S'il y a une histoire dont moi, par exemple, j'aimerais vraiment faire l'apologie, c'est les nègres des maisons, comme votre couvent en chef, là. Ça ne vous dérange pas que ce gars-là reçoive Macron dans notre pays. Ils font l'éloge de la base militaire française. Donc, celui qui ouvre sa gueule, on le bute. Et de faire le centre culturel français, c'est-à-dire une institution où il y a toutes les mafias. À aucun moment, on parle du Gabon, on parle de la culture gabonaise. J'ai déjà fait justement une analyse là-dessus. Il était où le Kimitis? Les Bantous étaient où? Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce deux poids, deux mesures, mais surtout cette hypocrisie. D'accord? Voilà. Chacun doit être libre de faire ce qu'il veut de sa vie et de sa spiritualité, du moment que ça n'embête pas les autres. Ça ne dérange pas les autres. D'accord? Voilà. Moi, tout ce que je dis, je pose sur la table. D'accord? Je fais mes vidéos, je travaille en collaboration étroite avec Jazz Blues, il publie. D'accord? Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il passe sa route. Hein? J'espère que c'est assez clair comme ça. Voilà. Pour moi, vos dieux sont des dieux qui n'ont même pas une demi-molle. Ce sont des impuissants. En d'autres termes, vos dieux sont incapables de bander.
jusqu'à preuve du contraire. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Que vos dieux-là, hein, qui construisent le pays, on va voir. Je vous ai dit que l'expression bâtisseur vient, hein, des confréries maçonniques occidentales. Ce sont eux qui se tapent, notamment en France. Voilà. Avant que la France n'embrasse le catholicisme par le biais de Clovis Ier, c'était des chevaliers, des tabliers, les templiers. On les appelait les chevaliers de la table ronde. D'accord? Voilà. C'était des maçons, on les appelait les maçons. Voilà. Et les Français s'appelaient les francs. D'où francs-maçons. On les appelait aussi les bâtisseurs. Tout ça, ce sont des cultures qui sont importées. D'accord? Voilà ce que le Gabon pratique en vérité. La loge, la franc-maçonnerie. Point. Point. Voilà ce que les Gabon... De toute façon, il y a les bidas qui sont là. Si vous voulez pratiquer autre chose, on vous allume. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le Christ. D'accord? Voilà. C'est pour ça que on va dire que la religion chrétienne est fractionnée. Ou alors elle est fragmentée. Vous avez des branches, des sous-branches, machin, tout ça là. Tout ça, ça a été réformé. C'est-à-dire que le judaïsme a été réformé, retouché par Constantin Ier, quand Rome était une grande civilisation, une grande puissance, un empire. Il a réuni le concile de Nicée pour revoir les Écritures et à l'adapter, l'imposer au peuple. Parce que le peuple avait du mal avec sa gouvernance, sa gestion. Donc, pour calmer les gens, voilà. Retoucher. Mais ça ne veut pas dire que l'essence même, c'est-à-dire que le fondement de la croyance en notre Seigneur et Sauveur Christ, non seulement elle n'a jamais existé, mais qu'elle n'est pas authentique. Elle est là. Il faut faire la part des choses. C'est pour ça qu'on recommande aux gens, avant toute lecture et interprétation des Écritures, il faut demander, d'accord, la présence de l'Esprit Saint. Oui. Il y a des esprits impurs, comme il y a des esprits purs. Mais le monde n'est pas un bordel, d'accord? Il y a une organisation. Tout ce qu'on fait sur Terre est, d'accord, l'inspiration de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a une organisation. Donc, il y a toujours, dans chaque groupuscule, qu'on appelle ça une organisation. Il y a un chef. D'accord? Il y a un chef. Il y a un chef des esprits impurs et un chef des esprits purs. D'où nous parlons de l'Esprit Saint. Avant de lire les Écritures, il faut toujours demander la présence pour avoir une vision parfaite, une compréhension parfaite de ce que tu es en train de lire. Parce que la lecture est un travail de l'esprit. Donc, il est judicieux de demander à un esprit qui est propre de venir t'aider à comprendre ce que tu dis. Est-ce que jusque-là, je suis clair là? Voilà. Je parlais de vous apporter un peu de lumière dans vos esprits ténébreux, vos esprits obscurs, vos esprits chétifs. Voilà. Donc, Malendi, il est libre. Quand je pêche, mon Dieu là, il me pardonne. Mais je ne pêche pas délibérément. Je pêche. Parce que quand il m'arrive, j'ai des tentations. Hein. Mais mon Dieu, il pardonne. Vous, votre Dieu ne pardonne pas. C'est un Dieu, hein, revanchard. Vous êtes des revanchards. Vous êtes des rancuniers. Et vos préceptes, d'accord, ce qu'on vous enseigne beaucoup chez vous là-bas, c'est le talion. Oh, les blancs, les blancs. Moi, je ne suis pas contre les blancs. Je suis contre les blancs qui font des mauvaises choses. Pas qu'aux noirs qui font des mauvaises choses en règle générale. Tout individu, blanc, jaune, vert, noir, tout ce que vous voulez, bleu, tacheté, du moment que tu fais du mal, eh bien, on ne va pas s'entendre. C'est ça ma lundi. Voilà. Tu fais du mal aux autres, on ne va pas s'entendre. C'est ça ma lundi.
Et c'est ça que je voulais vous apporter comme élément de réponse. Bon, en attendant que votre chef Kovo, là, spécialiste époque épi, qui continue de vous enfermer, nous, on vous regarde. Parce qu'il sait que son temps est compté. Malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.